Bienvenue à tous. On se lance dans une exploration assez profonde aujourd'hui. Oui, on va se plonger dans les principes fondamentaux de l'unicité de Dieu. Ce qu'on appelle Tawhid en arabe. Tawhid, exactement. Et on va se focaliser plus précisément sur la seigneurie divine. Ar-Rububiyya en arabe. Ar-Rububiyya. On a des textes vraiment fascinants qui explorent toutes les nuances de cette idée. Ouais, c'est assez dense, mais passionnant. Le but, c'est vraiment d'en tirer des clés de compréhension. Pour vraiment saisir ce que ça signifie d'affirmer l'autorité et la puissance de Dieu, Exactement, un Dieu unique. on va essayer d'aller à l'essentiel. On va toucher aux fondations de la foi, à leurs implications. Tout à fait. Mais on va essayer d'être clair et concis. On va essayer de pas trop s'égarer dans les détails. D'accord. Alors, commençons par le commencement, l'essence même de l'unicité. Tawhid, Tawhid. voilà. Qu'est-ce que c'est vraiment Dieu? Alors, le point fondamental à comprendre, c'est que l'unicité, ça se réalise par une double action. Ah bon, ça va aller. Il faut à la fois nier tout partenaire à Dieu. D'accord. Et affirmer ses attributs et ses actes uniques. Donc, c'est pas juste dire Dieu est un. Non, c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut les deux aspects. Nier et affirmer. C'est comme les deux faces d'une même pièce. Je vois. C'est pas juste dire il n'y a pas d'autre Dieu. Non, ça suffit pas. Il faut affirmer la perfection de Dieu, son unicité absolue. Donc, il faut rejeter toute autre divinité. Exactement. Et ensuite affirmer que Dieu est le seul Dieu. Avec tous ses attributs, toute sa perfection. C'est ça, la vraie unicité. Ça évite de tomber dans deux extrêmes. Tout à fait. D'un côté, on évite d'associer d'autres à Dieu. Et de l'autre côté, On évite de nier ses perfections. d'accord, donc c'est une vision complète, équilibrée. Absolument. Maintenant, parlons de l'importance de cette unicité. On a vu dans les textes qu'elle est vraiment primordiale. C'est la base de tout. C'est le fondement. La première et la dernière obligation dans la foi. Ah oui, quand même, Imaginez les fondations d'une maison. si elles sont fragiles. Tout s'écroule. Exactement. Ben, pour la foi, c'est pareil. L'unicité, c'est le socle. Mais certains ont pensé différemment. Oui, il y a eu des divergences. Certains ont mis d'autres choses en avant. La contemplation, par exemple. Oui, ou même le doute au départ. Le douterie. Comme une étape nécessaire avant d'arriver à la certitude. Intéressant. Mais la majorité des savants et les textes sont clairs. L'unicité vient en premier. Absolument. C'est le point de départ. Et on voit ça dans les exemples des prophètes. Comme Noé, par exemple. Premier message. Adorer Dieu seul. Exactement. C'est la base de tout. Et on le voit aussi avec la formule qu'on dit aux mourants. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. C'est une affirmation cruciale au moment de la mort. Ça montre bien l'importance de mourir avec cette conviction. Sans aucun doute. Un hadith dit que celui qui meurt en sachant ça entre au paradis. C'est puissant. Oui, ça montre la force de cette affirmation. Parlons maintenant de la filiation et de la piété. Un sujet intéressant. On pourrait penser qu'être proche des gens pieux, c'est un avantage. Mais les textes nous disent que non. Ah bon, la filiation, la proximité physique, ça suffit pas. Il faut autre chose. Il faut une croyance sincère en l'unicité de Dieu. La foi véritable. Exactement. Sans ça, la proximité familiale ne sert à rien. On a des exemples dans les textes. Bien sûr. Le fils de Noé, par exemple. Il n'a pas été sauvé malgré son père. Exactement. Et la femme de Lot aussi. Proche d'un prophète, mais pas sauvé. Parce que la foi n'était pas là. Et le prophète a mis en garde sa propre famille. Oui, il leur a dit que chacun est responsable devant Dieu. C'est une leçon importante. La foi est individuelle, personnelle. On ne peut pas compter sur la piété des autres. Exactement. Passons à l'unicité de la doctrine religieuse. Un sujet sensible. Est-ce qu'il a de la place pour différentes interprétations? Non. Le principe fondamental, c'est qu'il n'y a qu'une seule vraie religion. Celle apportée par le prophète. Exactement. C'est un pilier central de l'islam. Mais on entend parler de différentes écoles de pensée. Oui, comme les écoles Maliki, Shafi'i, Hanbali. Elles ne sont pas toutes d'accord. Si, mais les divergences, elles sont au niveau des lois pratiques. Ah d'accord. Ce qu'on appelle l'al-fiqh en arabe. C'est le cadre légal, l'application concrète des croyances. Donc, les branches d'un arbre, mais le tronc est unique. Exactement. La pluralité théologique, tadudia dans les croyances fondamentales, n'est pas acceptée. Il y a un hadith qui parle de ça, non? Oui, le prophète a dit que les communautés précédentes se sont divisées. Et que la communauté musulmane se diviserait aussi. Mais un seul groupe sera sur le droit chemin. La majorité unie. Al-Jama'a. Al-Jama. Donc,
Unité dans les principes, mais diversité dans l'application. C'est ça. C'est important de faire la distinction. Absolument. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. L'unicité de la Seigneurie. Tawhid ar-Rububiyya. Tawhid ar-Rububiyya. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire reconnaître Dieu comme le seul créateur, Le seul. le seul soutien, le seul souverain, D'accord. le seul qui donne la vie et la mort. Et le seul qui contrôle tout, Absolument tout, sans exception. sans aucune exception. Tout ce qui se passe dans ce monde. L'honneur, l'humiliation, la cadence, l'égarement, tout, Tout vient de lui. par son décret, par son action. Et personne ne partage son autorité. C'est un point crucial, le croyant doit affirmer ça avec force. On retrouve cette idée dans les textes sacrés. Oui, bien sûr. On dit par exemple « Nul ne donne qu'Allah Nul n'empêche qu'Allah. ». Nul n'est propriétaire qu'Allah. Nul ne crée qu'Allah. Exactement. Même quand on parle de la possession de choses par des créatures, Oui. cette possession, elle est temporaire, elle est accordée par Dieu. C'est une permission. Exactement. Et la création elle-même, c'est un concept important. Oui, il faut faire attention aux nuances. Le mot falak, en arabe, Kralak, il a deux sens. amener à l'existence à partir de rien. C'est la création ex nihilo, Exactement. Et puis, il y a le sens de transformer quelque chose. d'une forme à une autre. Voilà. Seul Dieu peut créer à partir de rien. Les humains ne peuvent pas. Non, les textes réfutent ça. Certains ont prétendu le contraire. Ah oui, Les Qadariya. Ils disaient que les humains créent leurs propres actions. mais c'est faux. Complètement faux. Dieu est le seul directeur des affaires de l'univers. Même les anges nagent. Même les anges. Ils gèrent certaines choses, mais par la permission de Dieu, Par son commandement. par sa volonté. Donc, toute idée de contrôle indépendant. C'est une forme d'incroyance. On ne peut pas dire que les créatures contrôlent vraiment quelque chose. Non, le contrôle ultime appartient à Dieu. Mais les humains, on planifie, on agit. Oui, c'est notre rôle, notre responsabilité. Mais l'efficacité de nos actions, Ça dépend de Dieu. c'est lui qui décide si ça aboutit ou pas. Exactement. Il faut bien comprendre cette distinction. Entre nos efforts et le pouvoir de Dieu. C'est ça. Parlons du pouvoir de Dieu d'apporter le bien et le mal. Un aspect fondamental de sa seigneurie. Seul Dieu peut faire ça. Apporter le bien, Nafa, Et le mal, Dar. et décréter le destin. Personne d'autre n'a ce pouvoir. Ah, absolument personne. Même pas les prophètes aslam. Non, même pas les prophètes, Le prophète Azou lui-même a dit. qui n'avaient pas le pouvoir de se nuire ou de s'avantager. C'est clair. Attribuer ce pouvoir à des idoles, c'est une erreur. Une base fausse pour l'adoration. Parce que ces idoles n'ont aucun pouvoir. Et l'intercession, chef. Shafa. Shafar. Comment ça s'intègre dans ce cadre? L'intercession, c'est une réalité. Personne ne peut intercéder sans la permission de Dieu. C'est son pouvoir. Il l'accorde à qui il veut. C'est une manifestation de sa souveraineté. Exactement. Parlons de l'invisible, Al-Ghaib. Al-Kebib, qui connaît l'invisible feu. Du seul. Personne d'autre est. Il faut distinguer l'invisible absolu, Mutlak. mutlak, et l'invisible relatif. Nisbi. Nisbi, ce qui est caché à certains peut être connu d'autres. Mais Dieu connaît tout l'invisible. L'invisible absolu. Exactement. Et les prophètes et choses. Sur une connaissance de l'invisible, Mais, par révélation divine. why? Wahi, c'est une connaissance limitée accordée par Dieu. Donc, prétendre connaître tout l'invisible. C'est une grave erreur. On met la créature au niveau du créateur. Exactement. Dieu est le seul législateur. Un autre point essentiel Dans l'ordre cosmique. est dans la loi religieuse. Shara. Char. Donner une autorité législative à d'autres que Dieu. C'est de l'ignorance. Jahriya. Yahelia. Nos lois, nos principes. Doit venir de Dieu On doit se référer à sa loi. et éviter de la contredire. C'est important de le rappeler. Absolument. On a vu aussi qu'il ne faut pas attribuer les événements terrestres aux phénomènes célestes. Sans preuve religieuse. Pourquoi c'est important? Parce que ça peut mener à l'associationnisme, On attribue un pouvoir aux astres, qu'ils n'ont pas. comme l'éclipse au moment de la mort d'Ibrahim. Les gens ont fait le lien. Mais le prophète t'a corrigé. Il a dit que c'était des signes de Dieu. Pas des causes en soi. Exactement. Il faut baser nos croyances sur la révélation. Pas sur des superstitions. L'unicité de la seigneurie et l'unicité de la divinité. Alléluia. Alléluia. Comment sont-elles liées? Elles sont intimement liées. Si Dieu est le seul Seigneur, Il est le seul digne d'adoration. c'est logique. Ceux qui associaient des partenaires à Dieu
Il leur attribuait des aspects de la seigneurie, Le pouvoir de faire le bien, le mal. ce qui menait au shirk. Le polythéisme. Exactement. Donc le mène à l'autre. C'est une conséquence logique, La transcendance de Dieu. un point essentiel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que Dieu est au-dessus de sa création. Il est distinct. Son essence n'est pas présente dans sa création. Ce n'est pas du panthéisme. Non. Wadat al-Wujud, c'est une autre croyance. Dieu n'est pas partout. Non, il est transcendant. Mais il est conscient de tout. Absolument. L'inclination innée vers l'unicité. Al-Fitra. Al-Fitra, c'est intéressant. Les humains naissent avec cette inclination. Vers l'unicité de Dieu. Le prophète a dit que chaque enfant naît sur cette Fitra. C'est fascinant. Le déni de Dieu vient de l'orgueil. De l'entêtement. Mais intérieurement, la vérité est souvent reconnue. Mais est-ce que reconnaître la Seigneurie suffit au faire? Non, ça ne suffit pas. Pour être un croyant, Il faut aussi affirmer son droit exclusif à l'adoration. l'unicité de la divinité. Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya. Même à l'époque des prophètes, certains reconnaissaient Dieu comme créateur. Mais Ils adoraient d'autres divinités. ils n'étaient pas de vrais croyants. Non, la croyance, ça implique l'adoration exclusive. La causalité est le décret divin. Deux concepts importants. Comment ça fonctionne ensemble? L'efficacité des causes, ça dépend de Dieu. Il crée la cause et l'effet, Il faut distinguer les causes religieuses, comme la ruqya. ruqya, et les causes sans fondement. Les amulettes, par exemple. Leur attribuer un pouvoir, c'est du polythéisme, Mineur ou majeur. selon les cas. Donc, on peut utiliser des moyens. Mais le succès dépend de Dieu. Et il faut avoir confiance en lui. Tawakkul. Tawakkul. Et l'exemple du feu qui n'a pas brûlé Ibrahim. Malgré la présence du feu. Ça montre que Dieu est au-dessus des lois naturelles. C'est impressionnant. Sa puissance est sans limite. L'indépendance de Dieu et la dépendance de la création. Un autre point crucial. Dieu est la source de toute aide. Mog, Mogev. de toute assistance. Ma. Mia. De tout soutien. Nasir. Nasir. Et l'autorité sur l'intercession lui appartient. Tout à fait. Les créatures n'ont rien de tout ça par elles-mêmes. Elles sont dépendantes de Dieu. Pour tout. Absolument tout. Les textes le disent clairement. Dieu est le pourvoyeur. Razak. Arazak. Il n'y a pas d'autre créateur que lui. Quand on parle de créatures qui donnent la subsistance, Oui. c'est une provision secondaire. Dépendante de Dieu. La volonté divine et l'amour divin. Machia et Mahaba. Mashiach Mahaba. Y a-t-il une distinction? C'est. Oui, il faut distinguer la volonté cosmique de Dieu Ce qu'il décrète, et sa volonté législative. ce qu'il commande et aime. Tout ce que Dieu veut n'est pas forcément ce qu'il aime. Par exemple, la croyance. Dieu la permet, mais il ne l'aime pas. C'est une distinction subtile. On peut comparer ça à un médicament amer, On le prend même si on n'aime pas le goût. parce qu'on sait que c'est bon pour nous, Comment réagir face au décret de Dieu? avec gratitude pour ce qui est agréable. Et patience pour ce qui ne l'est pas. Sabrer. Sabré. Tout vient de Dieu, Et il y a une sagesse derrière ces décrets. même si on ne la comprend pas toujours. C'est ça. La transcendance, c'est la connaissance de Dieu. Ulu et ilm. Ulu et Im. Pourquoi c'est important? Parce que ça montre à sa seigneurie. Un seigneur doit être au-dessus de son royaume. Et il doit tout savoir. Nier ça, c'est diminuer Dieu. C'est ne pas comprendre sa souveraineté. L'intercession, on en a déjà parlé. Oui, mais c'est important de le répéter. Elle n'est possible qu'avec la permission de Dieu. Personne ne peut intercéder de son propre chef. Le pouvoir de Dieu. Kadra. Kadra. Dieu est Kader, le Tout-Puissant. Rien n'est au-delà de ses capacités. Croire en sa puissance, c'est essentiel. La confiance en Dieu. Tawakkul. Tawakkul. Plus on a confiance en Dieu, Oui. plus on croit en sa seigneurie. En son pouvoir, sa sagesse. Exactement. La résurrection. Al-Ba'ath. Al-Ba'ath, une preuve de la seigneurie de Dieu. Celui qui donne la vie peut la redonner. Après la mort, C'est une manifestation de sa puissance. la création n'est pas digne des attributs divins. C'est un point fondamental. Même les créatures les plus nobles. Les anges, par exemple. Ils ont peur devant Dieu. Ils reconnaissent sa grandeur. Ils n'ont aucun pouvoir divin. C'est important de le rappeler. La vie et l'autosuffisance de Dieu. Al-Hayat et Al-Qayyumiyya. Al-Hayat et Al-Qayyumiyya. Ce sont les fondements de sa seigneurie. Un seigneur doit être vivant, Et il ne doit dépendre de personne.
contrairement aux créatures. qui sont mortelles et dépendantes. Assimiler la création à Dieu. C'est du shirk. Du polythéisme. Dire que quelqu'un peut créer comme Dieu. Ou contrôler l'univers. C'est une grave erreur. La seigneurie générale et la seigneurie spécifique. Une distinction utile. Dieu est le Seigneur de tout. C'est sa seigneurie générale. Mais il a une relation spéciale avec les croyants. C'est sa seigneurie spécifique. Il les guide, les soutient. C'est une relation d'amour. Les conflits entre les prophètes et leur peuple. Oui. Ils ne portaient pas sur la reconnaissance de Dieu comme créateur. Non, souvent les peuples reconnaissaient Dieu comme Seigneur. Mais Ils refusaient de l'adorer seul. ils voulaient associer d'autres divinités. C'est ça le cœur du problème. L'adoration exclusive. Alors, Alors, c'est ça qui manquait. les termes seigneurie et divinité. Oui. On peut les utiliser de manière interchangeable. Comme islam et foi. Quand on les mentionne ensemble, ils ont des sens distincts. Mais seuls ils peuvent englober l'autre concept. Le Seigneur seul, ça implique sa divinité. Le Dieu, ça implique sa seigneurie. C'est intéressant. Attribuer les événements au temps, C'est une pratique de l'ignorance. sabada. Sabada. Le temps n'a aucun pouvoir. C'est une création de Dieu. On explorait beaucoup de choses aujourd'hui. L'unicité de Dieu, sa seigneurie. C'est un sujet profond. Comprendre ça, ça enrichit la foi. Ça nous donne un cadre pour notre relation avec Dieu. Reconnaître sa seigneurie, c'est la base. Une dernière réflexion pour nos auditeurs. Oui. Comment la Seigneurie de Dieu influence votre vie? Comment ça impacte votre confiance en lui? Réfléchissez-y. Et continuez à étudier ce sujet. C'est essentiel. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.